tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais super bien. Donc là, je vous propose de vous faire un de tas. Donc, où mon ange qui est là, voilà, mon pendule qui est là. Donc, je vais le poser. Voilà. Je vais baisser un peu la caméra. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, hein, qui vous attire le plus. Et puis, nous allons voir les messages que je peux vous faire passer. Bougez pas. Donc, nous allons commencer par l'ange qui est là. Donc, voilà. Et puis, après, ben, nous continuerons donc par le pendule. Donc, on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc là, j'ai eu la carte de la prospérité. Donc là, on vous parle d'accepter l'abondance, qu'en fait l'abondance circule dans votre vie. On parle de votre santé aussi, hein. Donc on parle de la santé de manière un peu générale, hein, la prospérité au niveau de votre santé va circuler en fait dans votre corps, hein, dans votre vie, d'accueillir la prospérité et de guérir ton corps et ton esprit, que ça va circuler en fait. Hein. Donc là, on parle de doute aussi, peut-être aussi que par rapport à l'abondance, à la prospérité, votre santé, le fait de laisser l'abondance circuler dans ta vie, peut-être que tu as des doutes quant à tout ça. Peut-être que tu bloques aussi par rapport à guérir ton corps et ton esprit. Hein. Peut-être que tu es un peu bloqué ou paralysé. Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu as peur de ne pas aller mieux. On parle de bonheur. Ne bougez pas, je vais fermer ma fenêtre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dehors. J'espère qu'on va plus entendre. Donc, on parle de bonheur. Et pour moi, ça va, malgré qu'il y ait des peurs, des doutes par rapport à ta prospérité, que ça circule dans ta vie, le fait peut-être d'avoir peur de rester comme ça, bloqué par rapport à ton esprit et ton corps au niveau de ta santé. Pour moi, tous ces doutes vont être surmontés. Hein. On parle d'un bonheur malgré tout ça, que tu vas t'épanouir et en fait réaliser dans ta vie. Hein. On parle d'erreur, on parle de bonheur, mais c'est comme si par rapport à tout ça, tu avais peur aussi peut-être du bonheur. Peut-être que tu as peur de te tromper et que ça ne marche pas dans ta vie. Hein, peur de faire des erreurs et du coup que tu bloques et que tu doutes. Ça peut aussi être au niveau de la santé et d'accueillir tout ce qui est la prospérité, hein, la santé, le corps, l'esprit. Peut-être que face à des doutes, tu bloques et tu te paralyses ton esprit et ton corps. Donc là, on te dit que par rapport à cette situation, on parle de bonheur pour toi, que tu vas t'épanouir et te réaliser malgré la peur de te tromper. D'accord? Donc, on te dit accueille la prospérité, accepte la guérison de ton corps et puis de ton esprit. Là. Arrête de rester comme ça, à douter et à être paralysé, de ne pas accepter d'être épanoui, de te réaliser, hein, malgré que tu as peur de te tromper. On parle de la sexualité sacrée. On parle de la beauté. D'accord? On te dit d'accepter l'abondance au niveau de la sexualité même. On te dit que l'abondance d'amour de ton corps, pour moi, il y a
Il y a l'abondance au niveau de vivre dans l'amour, dans le corps, dans l'âme, hein, et que ça va t'offrir un sentiment d'unité, que l'abondance d'amour va circuler dans ta vie. On parle aussi d'arriver à ressentir la beauté en chacun. Euh, la beauté est partout, hein, d'arriver vraiment à ressentir et avoir la beauté en chacun et en toute chose, d'arriver à faire éclore ton pouvoir d'attraction, hein, au niveau de la sexualité, de l'amour, hein, au niveau de l'âme, du corps, de laisser ressentir et de voir cette beauté qui est partout, hein. Tu vas attirer l'attraction d'amour dans ton corps, l'âme et même par rapport à ton esprit, à ta santé et guérir ton corps et ton esprit. Donc là, j'ai la gratitude, d'accord? On te dit d'avoir donc de la gratitude, pour toute chose, d'avoir de la gratitude. C'est quelque chose de magique d'avoir de la gratitude si tu veux attirer la prospérité et la réussite dans ta vie. Même par rapport à tes peurs, tes doutes, ce qui te paralyse, ce qui te bloque en fait sur ton cheminement, que ça soit la santé, que ça soit le financier, que ça soit la vie professionnelle, que ça soit le sentimental, la gratitude. Tu vas arriver à vivre dans l'amour de ton corps, de ton âme et être avec un sentiment d'unité. Il faut que tu arrives aussi à ressentir toute la beauté qu'il y a partout, hein, pour pouvoir éclore le pouvoir d'attraction positive dans ta vie. Donc là, j'ai le succès rayonnant. Pour moi, il y a vraiment un succès qui arrive. On te dit qu'il va falloir vraiment que tu saisisses toutes les occasions qui sont favorables pour toi, hein, qu'il y a vraiment une puissance supérieure qui œuvre avec toi, hein, que tu sois apaisé, un sentiment de zen attitude. On parle d'amour, que en fait, que l'expérience de l'amour va te guérir et t'ouvrir une voie de réalisation, mais dans beaucoup de domaines. J'ai l'impression qu'on a peur aussi de l'amour. On a peur de se tromper. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose qui va vous guérir, hein, et vous allez vous réaliser. On parle de personnes assez sages. On te dit d'accepter ce qui est. Hein. Il faut accepter ce qui est, ce qu'il y a dans la vie, ce qui arrive. Il faut accepter et être sage. Hein. On parle que ta conscience, la conscience va s'occuper de tout au fond de ton cœur. Hein. Que vraiment il y a quelque chose, il faut vivre d'amour dans ton esprit. On te dit aussi d'accepter, de te donner la permission pour que tout devienne possible dans ta vie. Et que si tu te donnes la permission, hein, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a du soleil qui va arriver dans ta vie, même au niveau de ta santé, de ton corps et de ton esprit. On te parle de l'ange gardien aussi. On te dit que tu es protégé. De ressentir en fait les ailes de ton ange gardien qui t'enveloppe d'amour et de sécurité. La force d'action. On te dit, ton ange gardien te dit et va t'aider à aller vers, à avoir de la force et à mener des actions. Que ton intérieur va te pousser à agir et être à l'écoute de ton cœur pour aller en fait dans la bonne direction et la direction du bonheur. L'inaction. On te dit vraiment d'arrêter de résister à des choses que tu ne peux pas contrôler dans ta vie, de laisser faire le mouvement, hein, et que tu vas gagner en force et en capacité pour pouvoir agir. On te dit aussi d'arrêter d'avoir peur de te tromper sentimentalement,
que l'amour va te guérir, d'arrêter de cesser, de refuser l'amour dans ta vie, en fait. Et le contrôle. On te dit, arrête de vouloir tout contrôler dans ta vie. Et tu vas pouvoir récupérer l'énergie vitale que tu as besoin pour avancer dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, même au niveau de ta spiritualité. On te dit vraiment, 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 vraiment cela. De laisser en fait les choses se faire. Hein. D'être sage. Il y a des doutes, il y a des peurs, mais on te dit vraiment d'avoir de la gratitude. Hein. Ton ange gardien te le dit, il est là, il te protège. Voilà, tu n'es vraiment pas seul. Il y a des pensées aussi. Il y a des pensées, je vois des pensées par rapport à une personne aussi, quelqu'un qui pense à vous, mais on vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Par rapport à ça, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'affection. Il y a vraiment ce truc par rapport à un enfant ou un adulte indigo maintenant. On te dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il y a quelqu'un aussi qui pense énormément à quelqu'un, qui va faire un déplacement pour venir vous voir, des vacances avec cette personne. Il y aura un voyage et puis il y aura vraiment, par rapport à ça, il y a des choses qui vont changer. Il y aura une grande transformation par rapport à la personne qui pense à vous et qui a énormément d'affection. Il y aura aussi beaucoup de transformation lors de ce voyage ou de ces vacances avec cette personne qui pour moi se déplacera pour vous. Il y aura beaucoup de transformation aussi par rapport à beaucoup de sensibilité entre vous et l'affection. Il y aura aussi des prises de décision pour moi quand vous verrez cette personne. Ouais. Je vois quelqu'un qui a une puissance vibratoire assez élevée aussi. Vous allez vraiment vous épanouir, il y a vraiment un succès. Il y aura des actions, hein. Vous allez prendre des décisions, on va vous aider à les prendre. Il va y avoir aussi des décisions par rapport à des économies, par rapport à des rentrées d'argent, il y aura des décisions. Il y a une transformation aussi par rapport à de l'argent, il y a des choses qui vont évoluer. Tu vois quelqu'un aussi qui va acheter des fleurs, qui va prendre la décision de racheter des fleurs, quelque chose comme ça, pour décorer, faire des décorations. Par rapport à des personnes qui travaillent en indépendance ou des entreprises. On vous dit de cesser de vouloir tout contrôler dans votre travail, d'être sage, d'accepter ce qui est au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez arrêter de vouloir tout contrôler dans le travail. Vous allez récupérer de toute façon votre énergie vitale pour pouvoir avancer. Parce que vous avez quand même un côté sage, un côté enfant très pur, beaucoup d'innocence. Donc voilà, que pour moi, ça va s'arranger. On va voir. Hein. Hum, 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 hum.
Alors là, j'ai quoi? Donc là, j'ai la transformation. On parle qu'il va y avoir... on va passer par une crise, en fait, qui va transformer des choses dans notre vie. Il va y avoir une décision que l'on va prendre, quelque chose d'imprévu pour une personne. Je vois une décision assez tranchante, assez coupante, assez irréversible. Il va y avoir comme on va passer comme une crise. Et je vois vraiment une transformation dans votre vie, un changement vraiment qui va vous donner des ailes, qui va vous propulser plus haut, hein, des gros changements. D'ailleurs là j'ai le message. Il va avoir, il y a quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va changer dans des conversations de cœur, hein, un renouveau aussi sentimental dans des correspondances. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Hein. Un nouveau départ, des transformations au niveau de conversation, hein, des messages aussi au niveau familial. Donc là, j'ai la fin d'un cycle, la fin d'une froideur. On parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Il va y avoir des choses qui vont se transformer par rapport à de la communication, des messages, voilà, des communications. D'ailleurs, c'est comme si ça allait être pour certains, pour des Capricornes, Verseaux, Poissons, une transformation dans des conversations avec une personne, des messages vraiment qui vont changer, vous voyez, bon. Et vous allez être très content ou contente parce que les messages vont changer en positif. Hein. Vous allez avoir des ailes, d'accord. Il y a une fidélité aussi dans ces messages, quelque chose où il y a une continuité, où il y a une fidélité aussi dans ce lien qui est là ou qui sera là. C'est quelque chose pour moi où il y a une stabilité, mais j'ai l'impression que ça va être, il y a quelque chose qui va arriver et au niveau de la stabilité, vous allez avoir des ailes, ça va devenir beaucoup plus stable au niveau du lien. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se transformer sur une relation qui va devenir beaucoup plus stable au niveau des échanges, de la communication et une relation vraiment qui va changer, qui va se transformer dans une relation qui va durer dans le temps. Voyez? Pour les Capricornes, Verseaux, Poissons, c'est la fin d'une froideur au niveau d'une famille, au niveau de la fidélité dans la famille, au niveau de la stabilité et d'une relation sentimentale. Donc là, j'ai le masque, d'accord? On parle que c'est la fin pour moi des tromperies pour les Capricornes, Verseaux et Poissons, la fin de certains adultères, la fin de la méfiance, la fin de personnes qui portent un masque. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment du changement. On parle de réconciliation après des tromperies. Donc, pour les Capricornes, Verseaux et Poissons, on va se réconcilier des tromperies, des adultères, de cette méfiance, de personnes qui portent un masque, qui ne sont pas dans la sincérité. Je vois une réconciliation avec tout ça. On va être dans la paix et dans l'amour. Il y a vraiment la chance et l'opportunité par rapport à ça. Et la transformation. Il y a vraiment une opportunité qu'il faudra saisir. D'accord? Donc là, c'est des addictions. Il y a quelque chose. Il y a une addiction. Mais il y a une addiction qui peut être, oui, à des médicaments, une addiction qui peut être affective, une addiction aux drogues, une addiction à l'alcool. Hein. Il va avoir, par rapport à tout ça, quelque chose qui est mauvais, une obsession, quelque chose qui n'est une dépendance qui n'est pas saine. Il va y avoir la chance de changer tout ça. D'accord? Il y a une élévation. Okay? On parle d'attente, de patience, hein, pour les Capricornes, Verseaux et Poissons. On parle de femmes. On parle soit de femmes qui portent un masque, soit des femmes qui se sont fait
tromper, machin, bidula. Donc c'est interchangeable, prenez comme ça ou pas. Moi j'ai une rencontre qui arrive. J'ai une rencontre, mais il faut de la patience. Il faut rester dans la patience. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vraiment vous permettre de vous réconcilier dans votre vie sentimentale, d'être en paix en fait. J'ai vraiment les projets. Il y a des choses qui vont changer. Il y a la naissance. Il y a la naissance, comme si on allait, je vous dis, une crise et un nouvel envol, une nouvelle, une nouvelle naissance de vous-même déjà. Dans vos projets aussi, on passe par une crise. Et pour moi, il y a une grosse transformation. Il y a vraiment une nouvelle naissance de vous-même et vous allez avoir des projets. On parle de quelque chose aussi sentimentalement qui va vous donner avec quelqu'un des aides, des projets, une vie commune. Hein. On parle vraiment d'un amour très très fort. La naissance d'un amour très très fort. Un amour véritable et beaucoup d'affection et un amour inconditionnel. Et pour moi, il y a la naissance vraiment de cet amour. Et par rapport à tout ça, il y aura des projets et une vie commune. D'accord? Par rapport à ces messages, pour moi, il y a une addiction, une dépendance entre une personne et une autre. D'accord? Et il y a vraiment beaucoup d'affection. Et par rapport à ça, il peut y avoir donc, cette dépendance sentimentale, mais on peut aussi, parce qu'on n'est pas bien ou on va pas être bien, boire, ça peut être des drogues, ça peut être des cachets, des choses comme ça. Donc là, j'ai la communication, message envoyé, message reçu. Pour moi, il y aura vraiment donc de toutes les façons des projets. Hein. Donc là, j'ai les cancers, les lions et les vierges qui, pour moi, vont avoir vraiment du changement. On parle de au beau jour, mais je ne pourrais pas vous dire quelle année. La naissance vraiment de quelque chose qui va être beaucoup plus chaleureux, plus détendu dans des rencontres sentimentales, une rencontre ou quelqu'un qui est déjà là, quelque chose de très très bien. On parle d'une grand-mère aussi. On parle de là j'ai une femme et puis après j'ai une grand-mère. Il y a une situation par rapport à une femme qui est plus jeune et une femme qui est plus âgée. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas dans la sincérité par rapport à cette femme. Il y a un secret aussi. Hein. On parle d'une grand-mère. Il y a quelque chose, il y a un secret par rapport à une grand-mère. Il y a quelque chose de caché, une vie double. Il y a une femme d'un certain âge, plus de 50 ans, 60, enfin, c'est pas quelqu'un qui a 20 ou 30 ans, qui a un secret, parle d'une vie double, je vois des pensées cachées. Je vois aussi que on va se réconcilier dans l'amour et dans la paix. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a un secret par rapport à cette rencontre, une relation cachée. Vous allez voir une personne. On va se réconcilier avec cette personne. Vous allez voir quelqu'un. Et par rapport à une meilleure amie, on parle d'une crise pour une amie ou une meilleure amie, un meilleur ami. Je vois quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis et par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est superficiel, une amie ou un ami. Il va avoir une transformation. Je vois que cette personne va avoir des projets, la naissance de projets. C'est quelqu'un qui passe par une crise dans sa vie ou qui va passer. Je vois une opportunité de faire des projets sur une relation sentimentale. Je vois une meilleure amie ou un meilleur ami, on parle de confidente, comme une sœur ou un frère. Hein. Il y a une situation, on parle d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui est très superficiel. C'est quelqu'un qui a un lien avec une autre personne, un homme aussi.
qui est pareil en fait. Ils se correspondent bien, ils sont vraiment dans la superficialité tous les deux. On parle de leur famille, on parle d'attachement dans cette famille, de personnes pour moi qui sont plutôt superficielles, hein, attirées par le matériel et l'argent. Cet homme, je le vois plutôt froid par rapport à la femme. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur la sexualité. J'ai l'impression qu'on va, par rapport à cette femme-là, je vois que il y a quelqu'un qui va douter de cette personne, qui va beaucoup réfléchir par rapport à cette personne, prendre du recul. On parle de femme rivale par rapport à une autre. Et on va douter d'une femme. On va être beaucoup confus ou confuse, on va beaucoup réfléchir, on va prendre du recul par rapport à une autre femme qui peut se dire oui, je t'aime bien, oui, tu es mon ami, mais moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a une rivalité entre deux femmes et des sentiments amoureux par rapport à un homme ou une femme. Je sais pas si vous me comprenez. D'accord? On va douter d'une femme ou d'un homme par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme qui est amoureux ou qui va être amoureuse de la même personne que vous. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Et qui peut essayer de vous faire douter et de vous embrouiller l'esprit par rapport à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui va vous aimer ou qui vous aime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. J'ai l'impression que on parle de deux femmes ou de deux hommes qui aiment la même personne. Et il y a beaucoup de doutes. On va beaucoup réfléchir. Deux personnes qui aiment la même personne. On parle de deux femmes ou de deux hommes qui sont en crise, hein, dos à dos. Je vois un couple en fait. Je vois un couple, ça va pas du tout. Et je vois une femme rivale qui doute, qui réfléchit beaucoup par rapport à tout ça. C'est un couple où il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de rapport. Il y a quelqu'un qui est très amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est en couple. Hmm. On a envie de voir cette personne ou on aura envie, il y aura des changements de toute façon par rapport à cette crise. Mais c'est pas évident. Il y aura des choses à régler pour que ça soit bien entre vous. Il y a des épreuves, des choses comme ça, hein. Au niveau de la sexualité, je vois quelqu'un qui a un énorme secret, quelqu'un qui a envie d'une personne au niveau de la sexualité, qui passe par des grosses épreuves par rapport à tout ça. J'ai une pause par rapport à une amie ou un ami. On est en pause par rapport à cette personne, vous n'avez plus lui parler. Et on se pose des questions par rapport à cette personne, vous ne lui parlez plus, vous ne lui parlerez plus. D'accord? On vous dit que par rapport à cette situation de pause, de vous écouter, hein, votre intuition, ça ne trompe jamais, même par rapport à la rivalité qu'il y a par rapport à une autre femme, sentimentalement, écoutez-vous. On parle de balance, de scorpion et de sagittaire qui sont en pause ou qui le seront au niveau de leur spiritualité, de leur intuition. On va prendre le temps, on va un peu se détacher de certaines choses, un peu lâcher prise à. Il y a des balances des scorpions pour moi qui sont un peu en crise, un peu en blackout familialement par rapport à des attachements, des choses comme ça. On va se reposer pour moi. Ouais, je vois que les balances scorpions sagittaires sont un peu en mode cocooning, on parle pas trop, on lâche prise un peu là.
Donc ensuite, je vois des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui sont en pause en ce moment dans des foyers. Je les vois pas trop communiquer. Ils sont plutôt renfermés, isolés, ils réfléchissent, ils sont chez eux, isolés, ils parlent pas. On parle que c'est le karma, hein, que voilà, laisser faire les choses. Je vois, je vois des balances, des scorpions et des sagittaires qui réfléchissent à lâcher prise en ce moment par rapport à une relation qui est bloquée, une séparation. Pour moi, il y a un ami ou une amie qui n'est pas honnête avec vous, voilà. Qui est rusé, qui est malhonnête. On dit de faire attention donc à cette personne et pour moi, vous réfléchissez et ou vous doutez déjà et vous réfléchissez énormément en fait à cette personne déjà, où ça arrive. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui est rusé. On vous dit de faire très attention à cette personne, de ne pas tomber dans son piège. C'est quelqu'un pour moi avec qui vous ne parlez plus à l'heure actuelle. Faites attention. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui va revenir vers vous, quelqu'un de votre passé, qui est très rusé et malhonnête. Donc faites attention si quelqu'un revient vers vous. Cette personne, pour moi, que vous allez revoir, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, quelqu'un que vous aviez rencontré de façon subite, mais qui n'était pas honnête avec vous. Je vois aussi que par rapport à tout ça, il y aura des choix, par rapport à cette personne qui n'est pas honnête, qui reviendra du passé. Quant au Capricorne, au Verseau et au Poisson, pour moi, face à un isolement, un enfermement qu'ils ont chez eux, il y aura des choix, une issue. Vous voyez, sentimentalement, ils prendront des décisions. D'accord? Il y aura aussi par rapport à cette personne qui va revenir de votre passé. Pour moi, cette personne est en couple à l'heure actuelle euh, et va faire le choix de revenir vers vous. D'accord? Il y aura une rivalité d'ailleurs parce que je pense qu'ils seront encore ensemble, mais cette personne va revenir vers vous. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. On parle aussi de rivalité par rapport à une femme et puis une femme qui doit avoir entre 30 et 40 ans et il y en a une autre pour moi qui est plus âgée. D'accord? Il y a une rivalité hein, par rapport à ces deux femmes. Il y a un triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui porte un masque là-dedans, dans tout ça. Il y a quelqu'un qui est infidèle. On vous dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout euh, sincère. Quelqu'un qui ressort très froid, glacial. On parle de pas mal de sagesse par rapport à vous, malgré les épreuves, malgré des secrets, des choses comme ça. On parle que, moi, pour moi, pour moi, on vous a fait du mal ou on va vous faire du mal, un ami, une amie, qui est pleine de russes, qui est malhonnête. Pour moi, vous lui parlez plus, là. Et vous doutez, vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne. Vous allez guérir par rapport à ce qu'on vous a fait. Retrouver un équilibre du calme et de la paix dans votre vie. Il y a quelqu'un de très mauvais. Donc là, on me parle du retour d'un homme qui peut avoir des enfants vers vous. Euh, c'est quelqu'un qui va vouloir, qui va revenir et qui va vouloir se remettre avec vous, hein, qui va vous demander est-ce que c'est possible qu'on se remette en couple, là, est-ce que c'est possible qu'on vive ensemble, des choses comme ça pour moi. Donc par rapport à vous, pour les balances, les scorpions et les sagittaires, je vois des ouvertures familiales. Je vois qu'il y aura des ouvertures, il y aura un déménagement, il y a un coup de foudre avec une personne. D'accord?
Je vois aussi des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui vont faire le choix de sortir de cet isolement et qui vont inviter une personne à sortir et tout ça, faire le choix de s'ouvrir face à une femme ou un homme. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibi bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye.